Il est énoncé catégoriquement et clairement que le plan entier de Dieu, sans rédemption, a été rendu complet dans ses conseils éternels concernant son Fils Jésus-Christ, et que dans ce plan, les âges ont été créés, la plénitude des temps est l'expression utilisée. J'ai entendu que des expressions du Nouveau Testament telles que celles-ci étaient interprétées comme étant les dispensations que nous connaissons maintenant dans la Bible. La dispensation d'Abraham, la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce. Je me demande si c'est exact. Notez cette expression, par lui, il a aussi créé l'univers, Hébreux 1-2. Littéralement, il a créé les âges. Réfléchissons encore. Avons-nous raison de dire que cela s'applique à ce que nous appelons les dispensations telles qu'elles nous sont montrées dans la Bible? Sans être dogmatique à ce sujet, j'ai une question. Devons-nous dire que dans ces conseils éternels de Dieu, en relation avec le dessein éternel de Dieu concernant son Fils, une dispensation de la loi, un temps comme le temps de l'Ancien Testament, ces périodes d'Adam à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à David, de David au Messie, avaient une place? Ces âges se réfèrent-ils à ces temps-là? Dieu a-t-il créé ces périodes-là en relation avec le dessein éternel? Rappelez-vous que toute cette œuvre créatrice était en son Fils, et par lui et pour lui, selon le dessein éternel. Il y a des âges et des âges encore à venir. Il y a des marques à travers l'éternité qui ne sont pas des marques de temps, au sens propre du mot, mais qui représentent les points d'émergence et de développement, de progrès, d'accroissement, d'élargissement. Si vous et moi-même, nous étions nés le jour de la Pentecôte et aurions vécu jusqu'au retour du Seigneur, c'est-à-dire une dispensation selon le calcul et l'ordre de ce monde, nous n'aurions pas découvert toute la signification de Christ. Nous aurions découvert quelque chose et atteint un certain point dans la connaissance de Christ, mais nous désirerions alors un autre âge, dans des conditions différentes, pour découvrir des choses qu'il ne serait pas possible de découvrir dans les conditions de cette vie-ci. Et quand nous aurions mis à profit cette haute possibilité, probablement au-delà de celle-là, il y aurait de nouvelles possibilités. Il n'y aura aucune stagnation dans l'éternité. À l'accroissement de son gouvernement, il n'y aura pas de fin. Ésaïe 9,7. Laissez maintenant de côté l'image désolée de l'histoire de ce monde, depuis la chute jusqu'au rétablissement de toutes choses, et vous avez la mise en mouvement des âges dans lesquels toute la plénitude de Dieu en Christ pouvait être révélée et saisie progressivement au travers d'âges successifs avec des conditions, des facilités et des capacités qui changent et s'élargissent. C'est la signification de la croissance spirituelle. Notre courte vie chrétienne ici-bas, si elle est droite, évoluant sous la puissance du Saint-Esprit, est elle-même comme une série d'âges. En bref,